La première raison, c'est que j'ai toujours été passionné de l'écriture. Et j'ai toujours aimé depuis le collège tout ce qui touche à la littérature, même si j'ai fait un bac scientifique. Et ça a fait qu'en 2013, j'ai édité mon premier livre, et la notion d'objectif et la pratique de la gestion axée sur le résultat. En 2014, j'ai édité mon deuxième livre, le guide de rédaction de plan d'affaires. Voilà, donc cette passion m'a poursuivi et lorsque j'ai entamé ma carrière de consultant en création d'entreprise en gestion des PME. Donc, les travaux de consultation que j'ai toujours réalisés et dans le domaine de la gestion des PME, de l'entrepreneuriat des jeunes en particulier, m'ont poussé presque vers la recherche en entrepreneuriat. Et parce que j'ai eu à réaliser plein d'études socio-économiques sur les questions d'insertion professionnelle des jeunes, de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Bénin en Afrique. Donc, du coup, les résultats de ces recherches, de ces études m'ont donné envie d'aller un peu plus loin et de donner un caractère scientifique à ces études. Et donc, voilà la raison principale qui m'a poussé vers la recherche. La deuxième raison, c'est qu'en 2014, j'ai été identifié par l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin pour aider l'université à lancer son incubateur d'entreprise. Donc, j'ai démarré en 2014, j'ai fait les études de faisabilité, j'ai lancé l'incubateur et l'université m'a demandé de rester un peu pour faire le suivi de la mise en œuvre. Et très tôt, comme c'est un incubateur au sein d'une université, et le rectorat a commencé par me demander très tôt des résultats par rapport à l'incubateur quant à la modélisation du dispositif d'incubation qu'on a mis en place. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, il y a plusieurs façons de le faire, mais si je faisais une thèse sur le sujet, et ça pourrait être plus complet sur le plan scientifique. Donc, voilà les deux raisons qui m'ont poussé vers la recherche. Mon parcours de thèse est un parcours qui n'a pas été linéaire parce que je l'ai fait en étant déjà entrepreneur, mais aussi consultant en entrepreneuriat, mais surtout responsable de l'incubateur d'entreprise de mon université. Donc, la charge de travail liée à mes responsabilités faisait que j'ai fait un parcours de thèse qui est caractérisé par deux ou trois choses. La première chose, j'ai eu la chance de choisir un sujet de recherche qui est la thématique même de l'incubateur que je dirige à l'université. Donc, je n'ai pas eu trop de mal à avoir accès aux données, mais j'ai eu beaucoup de difficultés en matière de disponibilité parce que mes responsabilités me faisaient voyager beaucoup. Mais je faisais toujours un effort de consacrer au moins par semaine 3 à 4 heures pour travailler sur mon sujet de recherche. Donc voilà, j'ai démarré en 2015 la première de thèse. Donc chaque année, j'ai fait un point de thèse. En troisième année, je devais faire le dernier point de thèse, mais j'ai raté. J'étais en mission à Paris. Voilà, donc j'ai dû tomber en quatrième année sans faire le troisième point de thèse. L'université m'a demandé de payer la quatrième année, alors que la thèse est sur 3 ans. Donc j'ai dû payer la quatrième année pour me réinscrire en quatrième année et pouvoir faire le point de thèse de la troisième année en quatrième année. Et j'ai soutenu ma thèse en quatrième année, donc en décembre 2019. Mon thème principal de recherche, c'est la performance des incubateurs d'entreprises en milieu universitaire. Vous savez, les incubateurs d'entreprises sont plus ou moins vieux aux États-Unis et en Europe, mais ils sont très nouveaux en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne. Donc, j'ai choisi de travailler sur la performance de ces incubateurs d'entreprises parce que au niveau de la littérature, il y a plusieurs recherches qui
ont démontré que les incubateurs ont de très bons effets sur la création d'entreprises par les jeunes et les bénéficiaires. D'autres études ont démontré le contraire. Donc, j'ai voulu rentrer un peu dans cette thématique de recherche-là et apporter ma contribution. Donc, j'ai travaillé sur la performance des incubateurs d'entreprises en milieu universitaire et spécifiquement les effets de ces incubateurs sur l'insertion professionnelle des diplômés des universités. Pourquoi les diplômés des universités? Parce que, contrairement aux États-Unis et en Europe, et au Bénin, par exemple, c'est le cas de la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne. Et plus vous avez des bacs, plus vous êtes vulnérable au chômage. Donc, chez nous, plus vous allez à l'école, plus vous avez des masters, des licences, des PhD, plus vous avez des difficultés à trouver un emploi. Voilà, donc ma thèse a cherché à savoir quels sont alors les effets d'un incubateur d'entreprise sur l'insertion professionnelle des diplômés des universités qui, chez nous, sont les plus vulnérables au chômage. Pourquoi ça m'a intéressé? Ça m'a intéressé pour la seule raison que la problématique du chômage et du sous-emploi est une problématique cruciale. Et dans le monde en général, hein, mais en Afrique, c'est encore plus crucial. Au Bénin, par exemple, le taux de chômage est de 4-5%, mais ça cache un taux de sous-emploi très élevé. Donc, le taux de sous-emploi est de l'ordre de 70% au Bénin, selon notre Institut national des statistiques et de l'analyse économique. Donc, j'ai voulu faire cette thèse à la fois sur les incubateurs d'entreprise, mais aussi sur les effets positifs et même négatifs que ces incubateurs peuvent avoir sur l'insertion professionnelle des bénéficiaires, donc des diplômes de l'université, en termes de réduction du chômage et de sous-emploi. Merci Estelle. Dans ma thèse, et au niveau des recommandations et des applications managériales dans ma thèse, j'ai déjà proposé deux pistes d'application. J'ai, sur la base des effets positifs et de l'expérience du modèle d'incubation mis en place au niveau des incubateurs de notre université, j'ai proposé un modèle de pédagogie entrepreneuriale et qui va permettre à mon université et à d'autres universités africaines d'insérer de plus en plus l'éducation entrepreneuriale dans les curricula de formation. Donc, j'ai fait une proposition de 6 modules, 6 modules, 2 modules chaque année, et donc sur les 3 premières années, et même pas sous forme de cours, mais sous forme d'ateliers de culture entrepreneuriale, de création d'entreprise et même de prototypage. Et pour que, à la fin d'une licence Bac+3 dans l'université, que les étudiants aient été suffisamment préparés au métier d'entrepreneur, au marché de l'emploi, pour que même avant la soutenance, qu'ils aient une idée, qu'ils aient un projet, qu'ils aient même un prototype, et pourquoi pas un financement. Donc voilà, ça c'est la première implication managériale de ma thèse. Et nous avons commencé par l'expérimenter déjà dans 3 facultés et écoles et au sein de notre université. Si ça marche bien, on va dupliquer et on va l'élargir à toutes les facultés et écoles de notre université. La deuxième implication managériale, c'est que j'ai proposé que, parce que ma thèse a démontré que le modèle d'incubation entrepreneuriale tel que c'est conduit au niveau de notre université a non seulement des effets positifs sur la capacité des bénéficiaires à créer des entreprises durables qui durent dans le temps, mais ça a aussi beaucoup d'effets, et c'est là ma découverte, et ça a beaucoup d'effets aussi sur la compétitivité des bénéficiaires qui n'arrivent pas à entreprendre malgré le processus et sur le marché de l'emploi salarié. Voilà, donc c'est des emplois bien payés et valorisants. Donc, ceux qui font le processus mais qui ne deviennent pas entrepreneurs arrivent à décrocher de très bons emplois et bien payés et valorisants. Voilà, donc sur la base de ce modèle qui a quand même des effets non seulement sur l'emploi indépendant, mais aussi sur l'emploi salarié,
Et j'ai proposé alors qu'on amorce la duplication du modèle dans les autres universités au Bénin et en Afrique. Donc, on a créé en octobre 2020, on a créé un consortium des universités publiques en Afrique et qui veulent bien avoir un incubateur d'entreprise, mais ou bien qui ont déjà un incubateur, mais qui veulent bien expérimenter le modèle qu'on a expérimenté dans notre université. Donc, on a créé le groupement des incubateurs et pépinières d'entreprises en milieu universitaire en Afrique, le GPMI Afrique, et c'est notre université qui est chef de file. Pour le moment, nous avons 3 autres universités publiques du Bénin qui ont adhéré. Et récemment, il y a des universités en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest qui s'annoncent pour adhérer aussi. Voilà, donc si ça marche bien, nous allons dupliquer ce modèle dans d'autres universités en dehors du Bénin. Et ça va faire le bonheur quand même de notre continent qui est frappé par le chômage et sous-emploi. Pour mon parcours de recherche, j'ai un parcours de recherche assez atypique. Je l'ai expliqué. J'ai fait ma recherche en tant qu'entrepreneur, en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que consultant. Voilà. Donc, ce que moi j'ai identifié, c'est que pour faire la recherche, les compétences à mobiliser sont similaires, plus ou moins similaires aux compétences à mobiliser pour être entrepreneur. C'est ce que moi j'ai pu comprendre par rapport à ma propre expérience. Et je sais qu'il m'a fallu beaucoup de témérité. Et il y a eu des moments où j'avais envie d'abandonner parce que j'étais très pris dans mes responsabilités professionnelles. Il y avait les contraintes de l'université, et les contraintes de position scientifique et de présence des fois. Donc, j'avais plusieurs fois envie d'abandonner, mais parce que j'étais entrepreneur, parce que j'avais la fibre entrepreneuriale, cette qualité entrepreneuriale m'a permis de surmonter ça. Donc, j'ai mobilisé vraiment la témérité, de l'endurance et la volonté de réaliser une vision. Et pour moi, la thèse était une vision à réaliser, et parce que j'ai toujours rêvé être un praticien mais chercheur. Voilà, un praticien chercheur, et parce que j'étais convaincu que ce type de profil est un profil différentiel et qui peut apporter beaucoup à la recherche. Voilà, donc j'ai mobilisé vraiment l'endurance, la témérité, et la vision et la volonté de réaliser une vision et d'avoir un profil qui sort de l'ordinaire et qui apporte vraiment une plus-value à la recherche. Donc voilà la plus grande compétence que j'ai pu mobiliser pour finir ma thèse. Parce que ce n'était pas tout évident et des fois on avait envie d'abandonner. La créativité, parce que d'abord de nature, je suis très créatif et je ne supporte pas la monotonie et faire la même chose plusieurs fois de la même façon et tout le temps. Et ça fait que j'ai travaillé pendant 6 ans avant de devenir entrepreneur. En 6 ans, j'ai fait 5 postes. Donc, en moyenne, 1 an par poste, 1 an et demi par poste. Donc, je ne supporte pas la monotonie. Je suis très fatigué de tout ce qui est redondant, récurrent, la même méthodologie. Voilà. Donc, j'aime innover, j'aime challenger les acquis. Et j'aime interroger ce qui semble évident. J'aime apporter de nouveau, j'aime diversifier, voilà. Donc, et ça a fait d'ailleurs que j'ai travaillé pendant 6 ans à peine, et après 6 ans, j'ai décidé de créer mon cabinet pour devenir entrepreneur. Voilà, donc en tant qu'entrepreneur et après chercheur, j'ai gardé cette qualité-là, ce pouvoir, ce super pouvoir, et qui me permet de gagner de l'argent dans mes entreprises et sur le marché. Bon, dans 10 ans, puisque je n'ai pas voulu faire une carrière de chercheur et d'enseignant-chercheur en tant que fonctionnaire, donc je l'ai refusé. Et je travaille à l'université en tant que prestataire de services, gérant un incubateur d'université, mais enseignant aussi la création d'entreprises dans les facultés et écoles. J'ai mon entreprise, donc j'ai un cabinet de consulting en entrepreneuriat et en études socio-économiques depuis 10 ans. Et je compte développer davantage mon cabinet qui est spécialisé en entrepreneuriat
en formation, en études sur la thématique entrepreneuriat incubateur d'entreprise. Et je compte développer davantage le cabinet et m'installer en dehors du Bénin. Et donc, installer une succursale en dehors du Bénin, pourquoi pas en Afrique du Nord, ou bien en Europe, ou bien aux États-Unis, je ne sais pas. Mais dans 10 ans, je me vois avoir quand même une filiale de mon cabinet en dehors du Bénin. Ça, c'est au niveau de mon activité entrepreneuriale. Et maintenant, au niveau de mon activité et recherche, et dans 10 ans, je ne me vois pas poursuivre une carrière, monter en grade, mettre conf, point titulaire. Ça ne m'intéresse pas. Et ce qui m'intéresse, et dans 10 ans, je veux avoir quand même une position scientifique abondante et sur la thématique de l'entrepreneuriat en général et des incubateurs en particulier. Donc, une cinquantaine de publications, de livres, etc. Qui font que, bon, quand bien même je ne serai pas pour titulaire ou bien mettre conf, et que je sois quand même lu, connu et incontournable dans ce domaine qui est un domaine nouveau à l'Afrique et